première chose qu'on va faire ensemble, c'est de observer les flux respiratoires. Comment vous respirez, par où vous respirez, quelle quantité d'air vous respirez. La respiration, il y a 4 phases. Il y a l'inspire, ça peut rentrer par le nez ou par la bouche. Il y a l'expire, ça peut sortir par le nez ou par la bouche. Et puis, il y a le renversement entre les deux phases. Quand vous passez de l'inspire à l'expire, donc on va être en apnée poumon rempli. Quand vous passez de l'expire à l'inspire, on va passer donc un autre renversement d'une apnée semi-vide vers le remplissage. Donc déjà, il y a 4 phases. Moi, ce que je vous propose pour cette phase de tuning, c'est déjà d'explorer. On ne pourra pas tout explorer parce qu'il y a plein de façons d'inspirer et d'expirer, mais vous allez explorer comment, pour vous, c'est bien d'inspirer par le nez. Donc essayez différentes façons d'inspirer par le nez. Vous pouvez inspirer très fort. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste l'idée que vous captiez des sensations et au fur et à mesure, vous voyez, comme un sonar, comme des coups de sonde, vous allez trouver la bonne sensation pour vous. Donc essayez différentes façons d'inspirer par le nez, du très fort au très lent. Le très lent presque inaudible. Et l'idée en fait de la phase inspire, c'est que c'est une phase, physiologiquement, c'est une phase qui va venir stimuler votre système orthosympathique, qui est une partie de votre système nerveux, donc qui va contribuer à la mise en tension, à la préparation, on énergétise, on augmente le battement du cœur, on augmente le métabolisme, on se prépare à la fuite ou au combat dans le orthosympathique. Donc quand vous inspirez, c'est comme quand vous tendez un arc en fait, vous mettez sous tension. Vous voyez pour vous, c'est quoi la bonne façon en fait de mettre sous tension. Et vous allez trouver une fréquence pour faire rentrer l'air et un volume pour faire rentrer l'air qui va être le bon pour vous. Et quand vous êtes ensemble dans un groupe, c'est pas forcément facile de trouver la bonne façon à soi. Parce que si vous avez un voisin qui respire un peu plus fort, un peu plus bruyant, eh ben, on va avoir tendance inconsciemment à copier. Donc trouvez la bonne façon pour vous d'inspirer. Trouvez également pour vous la bonne façon de relâcher l'air, la bonne façon de relâcher l'expire. Et vous allez expirer par la bouche. Quand vous expirez par la bouche, il y a un panel de variabilité qui est énorme aussi, qui va de l'expire avec la bouche très large, avec une expire qui va être très longue, avec les lèvres qui vont être à la limite du sifflement. Et ça peut durer pendant des dizaines et des dizaines de secondes. Donc explorez différentes façons pour vous d'expirer. Prenez ce temps pour apprendre à connaître ce qu'on appelle en fin de compte la variabilité respiratoire. Toutes les options, tous les chemins que vous pouvez emprunter pour expérimenter et vivre consciemment cette suprafonction, cette fonction inconsciente extraordinaire sur laquelle à tout moment vous pouvez reprendre le contrôle conscient.
Ce qui est très important aussi que vous sachiez, c'est que l'une des clés pour bien réussir cette phase de préparation, c'est de prendre conscience des sensations qu'elle vous génère. C'est très simple et très basique ce que je vous dis, mais c'est très important. L'idée, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est que quand vous inspirez comme ça, quand vous expirez comme si, ça génère une sensation. Et chacune des sensations que vous allez ressentir physiquement, ça peut être sec, ça peut être chaud, ça peut créer une gêne, une douleur, ça peut créer, etc., etc. Juste vous notez, et ça devient un repère. Et l'idée de l'entraînement, en fait, c'est de créer ces repères. Pour que, le jour où vous en avez besoin, vous ayez accès plus rapidement à la bonne façon de respirer pour vous dans l'instant. Donc on explore les inspires par le nez. L'inspire par le nez, elle a des vertus physiologiques aussi. Quand vous inspirez par le nez, ça permet de synthétiser certaines molécules, notamment le gaz NO, le monoxyde d'azote, qui va permettre de dilater en fait les sommets de vos poumons. Donc c'est un vasodilatateur qui vient améliorer les échanges gazeux. Donc c'est très important de régulièrement, de garder cette capacité à respirer, à inspirer par le nez. C'est quelque chose qui est très particulier à l'espèce humaine. Donc on explore l'inspire-nez avec le bon volume. Donc vous tendez là, vous mettez sous tension. On explore aussi la façon de bien relâcher par la bouche. Et quand vous relâchez, donc l'expire par la bouche, eh bien, vous allez stimuler neurologiquement cette phase qu'on dit parasympathique. C'est la phase de relâchement. C'est des énergies plus de repos, de digestion, d'intégration. Et donc, on oscille entre les deux. Je tends l'arc, je relâche. Je tends, je relâche. Ni l'un ni l'autre ne sont meilleurs. On a besoin des deux dans un couple de force, en fait, dans un équilibre. Et parfois, on a besoin plus de l'un, et parfois, on a besoin plus de l'autre. Et ce qui est extraordinaire dans la respiration, c'est que c'est une fonction qui va vous donner accès consciemment à ce qu'on a dit être inaccessible pendant des décennies et des décennies, le système nerveux autonome ou système nerveux végétatif. Il était enseigné qu'il fonctionnait tout seul en fait. On ne pouvait pas avoir de pouvoir dessus. Jusqu'à ces découvertes qui ont montré que si, par le pilotage conscient de son inspire ou de son expire, on peut venir stimuler l'orthosympathique ou le parasympathique. Par moment aussi, dans les consignes que je vais vous donner, vous aurez besoin de faire un break. Soit une pause, soit un soupir. Le soupir aura cette fonction extraordinaire de faire aussi, sur l'instant, un reset. Ça remet les compteurs à zéro. En général, le soupir et le bâillement, ce sont également des signes, des fonctions respiratoires qui vous sont presque demandées intrinsèquement par votre corps. Si vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, d'expirer plus long, plus fort, ou de bâiller, ou de soupirer, faites, allez-y. Si vous sentez que vous avez besoin de réajuster la position de votre bassin, des lombaires, des pieds, de la nuque, faites. Pour l'instant, vous voyez, ensemble, on va juste explorer ces variations autour des flux. On ne va même pas parler de respiration abdominale, respiration médiane, respiration thoracique, qui sont déjà finalement très basiques en yoga, mais là on va finalement descendre d'un niveau pour vraiment aller à la base de la base. Accorder votre système avant de rentrer en concert, en représentation.
On a passé ce temps sur l'inspire, sur l'expire. Maintenant, vous allez explorer avec quelle sensation d'apnée inspire vous êtes confortable. Essayez de remplir vos poumons à fond, à fond, à fond, à fond. Et voyez à quelle vitesse, à quel volume vous arrivez à les remplir et qu'est-ce que ça génère en vous. Puisqu'on va avoir besoin dans la suite de se servir des apnées inspire. En fonction de la vitesse à laquelle vous allez remplir les poumons, ça va créer plus ou moins de confort ou d'inconfort dans vos côtes, dans votre dos, peut-être dans la nuque, peut-être dans la poitrine, le sternum ou l'abdomen. Et trouvez la bonne façon pour vous de remplir. Et pareil, vous allez expérimenter différentes façons de vider vos poumons. Essayez de vider vos poumons à fond, à fond, à fond, et voyez quand vous videz à fond, voyez ce que ça fait comme sensation. Quand vous forcez l'expire, est-ce que finalement, en vidant à fond et en forçant l'expire, on ne crée pas une tension alors que c'est censé être une phase de relâchement? Est-ce que finalement, il n'y a pas un juste volume à vider pour que l'apnée poumon vide soit confortable? Est-ce que finalement, ce ne serait pas l'apnée poumon semi-vide qui serait plus confortable que d'être totalement vide? Vous voyez juste cette exploration, et là ça fait 15 minutes qu'on travaille ensemble cet accordage, c'est vraiment le baseline, les bases pour faire tout travail respiratoire, quelle que soit la discipline que vous pratiquez, que ce soit du yoga, que ce soit des arts martiaux, que ce soit jouer d'un instrument, que ce soit anything. Là, vous avez vraiment quelque chose qui est très simple, qui ne demande pas d'apprentissage particulier, de compréhension particulière, juste prendre le temps d'explorer consciemment la bonne inspire, la bonne expire, le bon remplissage poumon plein, le bon vidage poumon vide. Et quand vous avez fait ça, inéluctablement, vous arrivez à un état où vous êtes prêt. Vous êtes revenu à une sorte de neutre pour pouvoir pratiquer la suite sans rentrer dans des déséquilibres ou dans des compensations.